Garling Figureland, c'est la plus grosse fraude de toute l'histoire de One Piece. Ce mec-là, c'est le personnage qui définit le mieux la phrase fort contre les faibles, mais faible contre les forts. En fait, j'ai compris. Ce mec-là, quand son adversaire, c'est pas une femme, ni une personne en situation de handicap, il n'y a plus personne. Parce que pour tuer la daronne à Shanks, il est là alors qu'elle a rien fait. Pour massacrer 10 000 esclaves pendant la chasse à God Valley, le frérot, il est aussi là. Mais quand c'est contre des vrais adversaires, typiquement Roxy Zebek, mon gars, il n'y a plus personne. Après, je l'entends, Roxy Zebek, c'est un des personnages les plus puissants du verse. Mais ça change rien au fait que la Hagra, elle était tellement puissante que l'auteur, il a décidé de mettre le combat off-screen. Tellement c'était chaud. Le pire, c'est qu'après, il commence à farmer de l'aura. Mais guettez-moi ce panel de fou malade. Carrément, je m'écarte. Et carrément, moi, je veux même pas revoir le fil. Laissez-moi avec mon bon gars Rox Dizebek. Et en vrai de vrai, maintenant que j'y réfléchis, lorsque les chevaliers divins ont été introduits, ils nous ont été introduits un peu comme des Tenrubito, mais en version cool, tu vois, en version stylée et fort. Mais la vérité, c'est que c'est un mensonge. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux faibles et qu'ils font des tricks de Tenrubito, en fait. Même s'ils sont un peu plus stylés que les Tenrubito de base, ils gardent cette même mentalité de FDP qu'ils ont. Et en fait, en voyant ça, je me dis, comment est-ce que ce mec a réussi à devenir membre du Gorosei? Je crois que lorsque les autres membres du Gorosei ont vu qu'il a réussi à devenir doyen, ils étaient choqués. Mais je crois qu'ils avaient réagi comme ça juste parce que le mec, il était trop guest pour devenir doyen.